déterminer un degré d'oxydation globale de plus 2, c'est-à-dire on a deux atomes de soufre de degré d'oxydation plus 2. En réalité, c'est pas ça. On a en fait non pas 2 plus 2, mais 1, 0 et 1 plus 4 pour les degrés d'oxydation. Alors, est-ce que vous allez réussir à construire la molécule pour montrer qu'on a effectivement donc un soufre de degré 0 et un soufre de degré plus 4? Ok, donc ok Alil. Donc ici, on a effectivement un soufre lié à un autre soufre par une double liaison. Et donc, degré 0, les deux électrons, vous les répartissez sur l'un et l'autre, les 2 fois 2 électrons, vous les répartissez sur un et l'autre des soufres. Et donc, finalement, vous vous retrouvez avec un soufre avec 6 électrons périphériques, et donc, il est dans son état fondamental, donc de degré d'oxydation 0. Et l'autre, il est relié aux oxygènes, à 3 oxygènes. Vous avez 2 simples liaisons et une double liaison oxygène-soufre. Et donc, vous avez un calcul qui va vous donner effectivement le degré d'oxydation plus 4. Donc là, bon, je laisse comme ça. Si besoin, donc je dessinerai la molécule, vous dessinerez la molécule. Oui, Gabriel? Gabriel, tu as demandé la parole? Vous m'entendez, monsieur? Là, on t'entend maintenant, oui. D'accord. Oui, je vous disais, oui, je veux bien que vous dessiniez la molécule parce que j'ai pas du tout compris comment on s'y prend pour résoudre ce problème-là. D'accord. Ok. Bon, je vais essayer de dessiner, ça va être un peu long parce que je vais avec la souris, ou sinon je vais basculer sur un tableau à ce moment-là. Donc je bascule, je vais enlever j'arrête le partage du document PowerPoint et puis je vais basculer sur un tableau blanc, sur le tableau, et puis je vais faire des dessins du mieux que je pourrai. D'accord, donc ici, pour la molécule, oui, pardon. Ok, donc on y va, donc je vais dessiner la molécule donc pour montrer ça. Alors ici, vous avez une molécule qui s'appelle le thiosulfate. Donc thio, ça veut dire soufre. D'accord, donc vous avez thio. Donc ça veut dire que c'est du soufre. D'accord, le suffixe thio, le qualificatif thio, ça indique soufre. Par exemple, du thiophène, c'est un composé, voilà, où il va y avoir un soufre dans le composé. Donc thio, ça veut dire soufre, et vous avez donc sulfate. Vous avez également donc sulfate. Donc le sulfate, on sait que c'est SO4 2-. D'accord, vous avez SO4 2-. Donc dans le sulfate, vous avez un soufre qui est lié à 4 oxygènes. Donc, un soufre est lié à 4 oxygènes. Donc, votre soufre est lié à 4 oxygènes. Donc vous avez 2 doubles liaisons et une simple liaison. 2 doubles liaisons et puis une simple liaison. Et 2 simples liaisons, pardon, 2. Et 2 simples liaisons. D'accord, donc voilà. Ici, on a un composé qui s'appelle le thiosulfate. Donc ce composé thiosulfate, en fait, il va ressembler au sulfate, sauf que vous allez remplacer un oxygène par un soufre. Donc vous avez un oxygène qui est remplacé par le soufre, et donc vous allez avoir en fait la formule suivante, la représentation suivante. Donc ici, vous avez le soufre au milieu, un soufre ici au milieu. Alors vous avez 2 doubles liaisons avec l'oxygène. 2 doubles liaisons, donc ici vous avez vos doublés non liants de l'oxygène, 2 doubles liaisons avec l'oxygène, donc une double liaison soufre-oxygène, ensuite 2 simples liaisons avec l'oxygène,
deux simples liaisons avec l'oxygène. Et donc, dans la molécule de sulfate, ici, je remettrai un oxygène. Je remettrai un oxygène ici pour faire SO4 2-. Mais là, ce n'est pas le sulfate, c'est le thiosulfate. Donc, je remplace l'oxygène par un soufre. L'oxygène et le soufre sont dans la même. Alors, c'est pas on a le droit de remplacer comme on veut, c'est le composé. Enfin, ici, le soufre et l'oxygène, ils sont dans la même colonne dans le tableau périodique. Ça veut dire qu'ils ont le même nombre d'électrons périphériques, et donc ils ont une chimie qui peut être un petit peu comparable. Et donc, ici, mon composé, je n'ai pas de difficulté à substituer un oxygène par un soufre. Donc, dans le thiosulfate, ben, je substitue un oxygène. En fait, c'est comme si j'avais remplacé un oxygène par le soufre. Donc ici, le thiosulfate, S2O3 2-, ben, je vais mettre un soufre à la place. Je vais avoir ici mon atome de soufre avec, même chose, ces deux doublés non liants. Donc le soufre, il a 6 électrons périphériques. Il partage un électron avec un autre soufre. Donc ici, vous allez répartir les électrons, un qui va revenir ici, un qui va revenir ici. D'accord? Voilà. Par contre, ici, ben, c'est l'oxygène qui prend tous les électrons. D'accord? Voilà comment ça va se répartir. Donc, sur votre molécule, j'ai oublié de mettre d'indiquer la charge globale. Donc ici, pour l'ensemble de l'ion, vous allez avoir une charge -2, 2-. Donc voilà votre thiosulfate avec les répartitions d'électrons. Et ce que l'on voit ici, eh bien, c'est que ce soufre-là, finalement, il a 2, 4, 5, 6 électrons, c'est-à-dire, eh bien, ce soufre-là, c'est un soufre de degré 0. Par contre, ce soufre-là, il a perdu tous ses électrons de ses liaisons avec l'oxygène et il a juste gagné 2 électrons. C'est-à-dire, il a 2 électrons au lieu d'en avoir 6 dans l'état fondamental. Il a donc 4 protons supplémentaires par rapport au nombre d'électrons. Il a donc une charge ici +4, donc un degré d'oxydation +4. Alors finalement, le thiosulfate, d'un point de vue degré d'oxydation, ben c'est du soufre 0 que vous transportez au travers d'un ion qui est l'ion global S2O3 2-. Donc ici, ben, j'ai un soufre de degré 0. Le soufre de degré 0, vous l'avez normalement dans quel composé? Ben, vous l'avez dans quel composé, ce soufre de degré 0? Donc, le soufre de degré 0, vous le trouvez dans quel composé? Ben, quand on a un degré 0, c'est qu'on a affaire à quel type de composé? Alors, S2, ouais, S2, c'est corps pur. Oui, réponse d'Olivier, le corps pur. Quand on a le corps pur, pour le soufre, quel est le corps pur? On peut l'écrire S seul, dire que c'est du soufre solide, ou c'est généralement, ben voilà, on a en fait du soufre qui va se mettre sous forme de couronne, avec ici une formule qui est S8. Donc ici, bon, on va dire que c'est du soufre solide. Le soufre solide, c'est du soufre degré d'oxydation 0. Donc ici, on pourrait dire que c'est du soufre solide. D'accord? C'est le degré d'oxydation 0. D'accord? Donc du soufre solide de degré d'oxydation 0. Donc là, on a du degré 0 dans le soufre solide. Le soufre solide, donc c'est le soufre en poudre qui a quelle couleur? C'est quelle couleur du soufre? Du soufre solide? Jaune, oui. Donc ici, on a un soufre qui est degré 0, qui est à l'état solide. Ce soufre, quand on le met dans l'eau, qu'est-ce qu'on constate? Ce soufre solide. Alors non, ce n'est pas des bulles. Est-ce que vous arrivez à
est-ce que vous pouvez le solubiliser, ce soufre solide? Ce soufre solide, il est très peu soluble dedans. D'accord? Donc, on n'arrive pas à mettre ce soufre solide degré zéro dans l'eau. Par contre, bah, quand on l'associe dans le composé S2O3 de moins, bah, finalement, c'est comme si on avait du soufre de degré zéro qui devient soluble. Ça, c'est très soluble, du S2, du thiosulfate, c'est très soluble dans l'eau. Et donc, ici, bah, ce thiosulfate, c'est un moyen de mettre du soufre zéro, de degré zéro, sous forme soluble dans l'eau. Parce que sous forme solide, le soufre solide, la fleur de soufre jaune, quand on le mélange dans l'eau, c'est pas soluble, quasiment insoluble. Donc là, vous avez du soufre de degré zéro que vous pouvez mettre en solution sous forme soluble, donc sous forme de ion thiosulfate S2O3 de moins. Cet ion thiosulfate, ben finalement, il va conserver les propriétés réductrices du soufre zéro. Donc ici, vous allez pouvoir exploiter donc, ces propriétés réductrices du soufre zéro au travers de l'ion S2O3 de moins. Donc ça, c'est un composé dans la chimie du soufre qui intervient beaucoup, notamment dans les procédés, en solution, puisque voilà, vous avez le soufre zéro qui finalement devient actif du fait de sa solubilité. Donc voilà pour ce thiosulfate. En fait, c'est une structure type sulfate dans laquelle j'ai remplacé un oxygène par un soufre. OK avec ça? Alors, vous avez eu le temps de prendre ça. Donc, j'enlève le partage et je reviens donc sur le document PowerPoint. Qui est où? Ok, donc vous récupérez donc ça. Oh, pardon, excusez-moi. Ok, donc voilà, on a discuté donc ce thiosulfate. Alors, ici, donc, on sait donc calculer un degré d'oxydation pour un atome dans un composé. Alors, qu'est-ce qu'on va en faire de ces degrés d'oxydation? Ben, finalement, les degrés d'oxydation, ils vont nous apporter une information sur le comportement d'un composé, le comportement d'un atome dans un composé. On vient de parler, par exemple, du soufre de degré zéro dans l'ion thiosulfate. D'accord? Si j'écris simplement S2O3 de moins, ben, rien ne me dit que ça va avoir tel ou tel comportement. Quand je calcule les degrés d'oxydation, ben, finalement, je me rends compte que je vais avoir des informations d'un point de vue chimique, d'un point de vue réactivité. Le fait que ce soit un soufre zéro, ben, ça va en fait indiquer que ben, j'ai des propriétés réductrices, par exemple. Et je vais avoir une chimie ben, qui va correspondre à la présence de ce soufre zéro. Quand je vais faire une réaction, ben voilà, ça je peux l'utiliser comme un réducteur de par la présence de ce soufre zéro. Donc connaître les degrés d'oxydation, ben, finalement c'est anticiper ou avoir une aide pour la réactivité de l'espèce. Quand je sais que c'est tel ou tel degré d'oxydation, ben, je sais que ça peut réagir de telle ou telle façon. Ou quand je compare deux espèces, ben, finalement, les deux espèces, elles sont peut-être similaires, comparables d'un point de vue degré d'oxydation. Par exemple, quand je compare le degré d'oxydation plus 1 d'hydrogène, ben ça, je peux le trouver dans H+, je peux le trouver dans l'eau. J'ai toujours de l'hydrogène au degré plus 1. Pourtant, quand j'écris H+, ou l'eau, ben, j'aurais l'impression que c'est deux trucs différents, mais finalement, d'un point de vue degré d'oxydation, ben, c'est pareil. Donc, ça m'aide aussi à classer les espèces, dire ça c'est pareil que ça, ou ça c'est au-dessus de ça ou en dessous, etc. Donc, on va voir ces classifications. Alors, nous, qu'est-ce qu'on va en faire? Qu'est-ce que ça va nous apporter donc, dans nos réactions d'oxydation, de réduction? Eh bien, en fait, on a parlé d'échange d'électrons. Donc ici, un accepteur d'électrons, un donneur d'électrons, qui donne un, deux ou trois électrons. Eh bien, finalement, ces pertes ou gains d'électrons, on va les associer à ce degré d'oxydation et on va dire que ben, la perte d'un électron, ça va augmenter le degré d'oxydation de une unité. Effectivement, j'ai compté les électrons autour de l'atome. Si je modifie le nombre d'électrons autour de l'atome, ben, ça correspond à une modification du degré d'oxydation et ça correspond aussi à soit une perte, soit un gain d'électrons. Si je perds un électron,
ben, finalement, je vais augmenter le degré d'oxydation de une unité. Si je gagne un électron, si l'atome gagne un électron, il va diminuer son degré d'oxydation de une unité. Donc ces degrés d'oxydation, eh bien, ils vont m'aider à indiquer le nombre d'électrons dans mes réactions électroniques. Donc, par exemple, pour le couple MnO4- Mn2+, eh bien, j'ai le manganèse dans MnO4-, j'ai du manganèse au degré d'oxydation plus 7. Alors, on pourra calculer, on va le calculer après, je crois. Et j'ai le couple avec le manganèse Mn2+, dans lequel j'ai du manganèse au degré d'oxydation. J'ai du manganèse au degré d'oxydation plus 2. Donc, je transforme un manganèse d'un point de vue degré d'oxydation. Cette réaction-là, ce couple oxydant-réducteur, ben pour moi, c'est un manganèse plus 7 qui donne un manganèse plus 2. Donc, je vais écrire simplement d'un point de vue, enfin, avec les notions de degré d'oxydation, transformer un plus 7 en un plus 2, ben, ça nécessite un échange de 5 électrons. Donc, je dois gagner ici, 5 électrons pour descendre mon degré d'oxydation de 5 unités. J'étais à plus 7 dans MnO4-, je prends 5 électrons, je gagne 5 électrons, et je transforme donc ce manganèse en manganèse plus 2. Et donc, dans ma réaction électronique, eh bien, la connaissance des degrés d'oxydation me permet de mettre le nombre d'électrons dès le départ. Quand je sais que je passe d'un manganèse plus 7 dans MnO4- à un manganèse plus 2 dans Mn2+, eh bien, je sais qu'il va y avoir 5 électrons du côté de l'oxydant, c'est-à-dire de celui qui a le degré d'oxydation le plus élevé. Ici, MnO4- de degré plus 7. Donc, l'oxydant, MnO4-, c'est du Mn plus 7, plus 5 électrons toujours du côté de l'oxydant, donne le réducteur Mn2+, de degré d'oxydation plus bas. Ici, je passe de plus 7 à plus 2. Donc voilà, ici, mon approche avec les degrés d'oxydation pour la réaction électronique. Alors, bien entendu, cette réaction, elle n'est pas équilibrée. Il faudra ensuite équilibrer les oxygènes, etc. Ici, il faudra poursuivre l'écriture de l'équation bilan, mais dès le départ, avec les degrés d'oxydation, vous savez quel est le nombre d'électrons qu'il faut indiquer. Alors, on va donc avancer encore sur cette partie-là. Après, oui, ça on verra après. Donc, j'avance encore sur cette partie-là. Alors, ici, donc, on va continuer donc, dans l'établissement de l'équation bilan correspondant donc, à une réaction électronique. Donc, ici, établir une réaction électronique, j'ai mis équilibré, je mettrais plutôt, je pense que ce serait plutôt correct, ce serait peut-être plus judicieux d'écrire établir pour ne pas avoir le terme équilibre ici. Bon, je laisse comme ça, mais voilà, établir une réaction électronique. Donc j'ai ici une réaction électronique. Alors pour établir une réaction électronique, on va suivre la procédure qui est indiquée ici. Donc essayez de respecter cette procédure, d'accord, de façon à ne pas oublier de choses ou à ne pas vous tromper au niveau des indications, des différentes indications que vous allez apporter dans l'écriture de votre réaction. Alors, première chose, repérez l'atome qui change de degré d'oxydation. C'est-à-dire, c'est l'atome que j'ai mis en rouge dans les composés qu'on a considérés précédemment. Donc, ici, éventuellement, vous surlignez l'atome qui est mis en jeu dans le changement du degré d'oxydation. C'est-à-dire, on va parler de tel oxydant, l'atome à tel degré d'oxydation et sous forme oxydant et sous forme réducteur. Affecter le coefficient stoichiométrique adapté aux besoins ici. C'est-à-dire, si vous avez un atome d'un côté, c'est bon. Si vous avez un atome, 3 atomes de l'autre côté, vous devez adapter le coefficient stoichiométrique de façon à respecter la conservation de masse, la conservation de matière pour l'élément considéré, pour l'atome considéré. Ensuite, on calcule les degrés d'oxydation, ce qui nous permet de mettre du côté de l'oxydant le nombre d'électrons correspondants.
L'oxydant, je vous rappelle, c'est celui qui a le degré d'oxydation le plus élevé. Ensuite, on fait le bilan en oxygène en ajoutant H2O, on fait le bilan en hydrogène en ajoutant H+, et enfin, on vérifie le bilan des charges. Alors, si vous n'utilisez pas le degré d'oxydation, vous avez eu tendance, vous avez certainement utilisé donc d'abord oxygène, hydrogène, ensuite les charges, vous adaptez les charges de façon à avoir la neutralité, enfin, disons le même nombre de charges à gauche et à droite. Moi, je vous préconise plutôt de faire les degrés d'oxydation, coefficient, nombre d'électrons, ensuite oxygène, hydrogène, et enfin, je vérifie les charges. D'accord? Voilà la procédure que je vous engage à utiliser. Alors, vous allez, donc on va regarder ça dans l'exemple qui est donné ici, du couple oxydant-réducteur HClO et Cl-. Alors, on applique ici cette procédure. Alors, première chose, repérer l'atome qui change de degré d'oxydation. Donc, repérer l'atome qui change de degré d'oxydation. Donc, ici, ça va correspondre à l'atome de chlore. Donc, l'atome de chlore, c'est cet atome ici qui change de degré d'oxydation. Puisque vous avez donc le chlore dans HClO et le chlore dans Cl-. Ici dans HClO et dans Cl-. Donc j'ai repéré l'atome. Ensuite je regarde. J'ai un atome, un atome. Alors je vais écrire ma réaction. Je vais écrire donc ici, alors dans l'ordre, l'énoncé de le problème que vous avez, l'énoncé de TD qui est correspondant, eh bien, vous allez mettre dans un sens ou dans l'autre, mais peu importe. Ici, donc, je vais écrire ma réaction avec mon oxydant à gauche et mon réducteur à droite. Alors, j'ai identifié donc le chlore. J'ai identifié le chlore comme élément qui change de degré d'oxydation. Donc, sous la forme HClO oxydant et Cl- réducteur. Donc, on y va ici pour le calcul du degré d'oxydation. Alors, je calcule mon degré d'oxydation là-dedans. Qu'est-ce que je vais poser comme équation? Donnez-moi l'équation qu'on va poser pour le calcul du degré d'oxydation. Alors ici, hydrogène, 1. Ensuite, chlore, j'ai un atome de chlore, donc plus X, c'est ce que je cherche. Et un oxygène, j'en ai un seul, donc moins 2 égale 0. OK, vous aviez pour l'équation, ce qui nous fait X égale 1, et donc 1 degré d'oxydation plus 1 pour HClO. Ensuite, je fais la même chose pour Cl-. Cl-, c'est plus facile, c'est un ion simple, c'est donc égal à la charge. Un ion simple, c'est-à-dire un seul atome. Un seul atome et une charge. Donc ici, le degré d'oxydation égale moins 1. Donc alors, j'ai un atome de chlore plus 1 qui donne un atome de chlore moins 1. Par conséquent, je vais avoir besoin ici de 2 électrons. Donc je vais mettre 2 électrons à gauche, donc du côté de l'oxydant. Oui, Gabriel? Et bien sûr, je suis désolé, hein, j'ai vraiment pas de très bonne base ensuite. Du coup, comment on sait que c'est toute la molécule qui porte la charge? Par exemple, quand on représente le composé, on met les différents atomes et puis la charge, on va dire qu'elle est globalisée. Bien sûr, on la globalise sur l'ensemble de la molécule. oui, par exemple, Comme je l'ai fait. Mais bien sûr, la charge, elle est portée sur certains sites, sur certains atomes de la molécule, effectivement. Mais je peux la considérer comme globale sur l'ensemble du composé. D'accord,
Ok, donc par exemple, là, dans CR2O7 c'est toute la molécule, c'est pas que sur- Voilà, voilà. Je considère que j'ai Cr2O7 comme atome, et puis atome liaison, et puis j'ai la charge globale de moins pour l'ensemble. Ok, je Pour comprends mieux. Cr3, bah, je vais dire j'ai l'atome de chrome, et puis sa charge globale c'est plus 3. Yes. Ouais, je comprends mieux. Merci. Ok. C'est pour ça que j'avais insisté tout à l'heure sur les indices, les exposants. Ce qui est en exposant, c'est la charge, et ça concerne l'ensemble du composé, l'ensemble de la molécule. Alors ici, donc HClO donne Cl-. Donc HClO, c'est 1 chlore plus 1, donne un chlore moins 1. Pour passer de une fois plus 1 à une fois moins 1, j'ai besoin de 2 électrons. D'accord. Vous passez de plus 1, 0, moins 1, 2 électrons. 2 électrons que je mets du côté de l'oxydant HClO. De l'autre côté, Cl-. Voilà, donc j'ai fait atome de chlore, un atome de chlore à gauche, un atome de chlore à droite, ensuite les nombres d'électrons par les différences de degrés d'oxydation, et maintenant bah, je passe à l'équilibre d'oxygène. Enfin, ils vont faire le bilan d'oxygène. J'ai un oxygène à gauche, 0 oxygène à droite. Je vais donc mettre ici une molécule d'eau qui va m'amener un oxygène. Donc une molécule d'eau qui m'amène un oxygène à droite. Donc j'ai bien maintenant un oxygène à droite, un oxygène à gauche. C'est bon. Je fais le bilan en hydrogène. Un hydrogène à gauche, 2 hydrogènes à droite. Je vais donc mettre ici. Je vais rajouter un hydrogène à gauche sous la forme H+. Donc un hydrogène à gauche sous la forme H+. Et normalement, si je ne me suis pas trompé, je dois valider que les charges, j'ai bien le même nombre de charges à gauche et à droite. Si je compte mes charges, j'ai 2 électrons, ça me fait 2 charges moins, une charge plus, ça fait 2 moins, 1 plus, ça fait 1 moins à gauche, et j'ai un Cl- qui porte une charge moins, donc 1 moins à droite. Donc j'ai bien le même nombre de charges à droite et à gauche. Voilà. Alors, on va comment faire écrire donc, les réactions. Donc voilà, essayez de. Enfin voilà, je pense que c'est des choses que vous avez déjà faites, que vous avez pu faire déjà. Faites-moi essayez d'écrire donc la réaction électronique donc, correspondant donc à ce couple ici, Cr2O7 de moins, Cr3 plus. MnO4 moins, on aura l'occasion de le revoir encore un peu plus tard, je pense. Sinon, vous pouvez le faire vous-même. Donc faites Cr2O7 de moins, Cr3 plus. Donc en suivant cette procédure. Vous faites ça et puis ensuite, ben, vous aurez le. Alors, vous faites ici, écrivez la réaction, donc équilibrez la réaction électronique, donc Cr2O7 de moins, Cr3 plus. Alors, est-ce que vous avez tous écrit cette équation, cette réaction électronique?
Avec quelqu'un qui est pas encore intervenu dans le chat là. Faites un retour, s'il vous plaît. Quelqu'un qui me donne comment l'écriture de la réaction, la façon de faire. Alors, CR3+, CRO3. Alors, est-ce qu'il y a du CRO3 ici? Ici, essayez de vous tenir vraiment à ce qui est, ce qui est présent comme espèce. Ici, vous avez du CR3+, OK, et du CR2O7 de moins. Donc, le Tara, OK, pour CR2O7 de moins. D'un côté, donc gauche, j'ai 14H+, 6 électrons, OK, donc je pense que ça fait... Et à droite, effectivement, donc 2 CR3+, 7 H2O. OK. OK. Ok, donc voilà, donc, je pense que bon, pour certains d'entre vous, il n'y a pas de souci, je pense, pour écrire les réactions. Bon, on va reprendre, je vais le reprendre ici. Alors, on applique, essayez donc d'appliquer vraiment la procédure, essayez vraiment de rester dans le cadre de la procédure ici. C'est-à-dire, je repère l'atome. Je repère l'atome, qu'est-ce qui change de degré d'oxydation? Ben, je regarde à gauche, à droite, j'ai du chrome. C'est le seul élément qui est présent à la fois à droite et à gauche. Vous n'avez qu'un seul élément qui change de degré d'oxydation. D'accord? Quand vous écrivez un couple oxydant-réducteur, vous ne devez mettre en couleur qu'un seul élément. Donc ici, c'est le chrome que je vais mettre en couleur rouge. À gauche, j'ai Cr2O7 de moins, ça veut dire que j'ai 2 atomes de chrome. À droite, j'ai Cr3+, j'ai un atome de chrome. Donc là, il va falloir que j'écrive ma réaction en prenant en compte le fait que j'ai 2 atomes de chrome. Donc ici, pour ma résolution, j'ai 2 atomes de chrome à gauche. Je dois donc mettre 2 atomes de chrome à droite. En termes de degré d'oxydation, celui-là, on l'a calculé précédemment, je crois. Oui, on avait calculé précédemment, on avait trouvé donc le degré plus 6 pour le chrome. Donc ici, j'ai 2 atomes de chrome au degré d'oxydation plus 6 qui donnent 2 atomes de chrome au degré d'oxydation dans Cr3+, c'est un ion simple, et donc le degré d'oxydation de l'atome de chrome, c'est égal à la charge plus 3. Donc j'ai 2 chrome plus 6 qui donnent 2 chrome plus 3. Pour descendre de plus 6, descendre à plus 3, j'ai besoin de prendre 3 électrons. Donc j'aurais besoin de mettre 3 électrons du côté de Cr2O7 de moins, mais comme il y a 2 atomes de chrome, j'ai besoin de 2 fois 3 électrons, c'est-à-dire en tout 6 électrons. Ensuite, je fais mon bilan d'oxygène. Je fais mon bilan oxygène. À gauche, donc ici, si j'écris, si j'établis ma réaction au fur et à mesure, donc là, on a dit 2 atomes de chrome plus 6 donnent 2 atomes de chrome plus 3, ça va mettre en jeu donc 2 fois 3 électrons. Au départ, j'ai 2 chromes, donc je mets ici 2 Cr3+. N'oubliez pas ça. Ça, c'est une erreur assez fréquente, que vous oubliez de mettre le coefficient stoichiométrique 2, sachant que vous avez 2 chromes ici. Vous oubliez de mettre le coefficient stoichiométrique 2, et donc, vous vous trompez finalement. Vous allez avoir un résultat faux au niveau de l'écriture de votre réaction. Et donc, si c'est faux là, ça veut dire que les quantités que vous calculerez ensuite, elles seront fausses,
bien mettre le coefficient stoichiométrique 2, de ne pas oublier ce coefficient stoichiométrique 2. Ensuite, je regarde. 2 chrome plus 6, donne 2 chrome plus 3. J'ai plus 6 plus 3, j'ai besoin de 3 électrons, mais comme il y a 2 atomes de chrome, ça fait 2 fois 3 électrons, 6 électrons. Ensuite, les oxygènes. Je regarde, à gauche, j'ai 7 oxygènes. À droite, je n'ai pas d'oxygène. Et donc, j'ai besoin de mettre 7 oxygènes. Les oxygènes, vous les rajoutez sous la forme H2O. Je ne veux pas voir de O2, de O-, de O2-, ou H-, ou je ne sais pas quoi. Je veux H2O. Vous rajoutez les oxygènes sous forme H2O. Ici, j'ai besoin de 7 oxygènes. Je mets donc 7 H2O. Maintenant, je vais faire le bilan en hydrogène. À gauche, je n'ai pas d'hydrogène. À droite, j'ai 2 fois 7 hydrogènes, c'est-à-dire 14 hydrogènes ici. Les hydrogènes, j'ajoute les ions H+. J'ajoute les ions H+. Même chose, je ne veux pas voir de H2, de H-, OH-, de je ne sais pas quoi. Je veux H+, simplement. Je veux équilibrer simplement avec H+. J'ai fait ça. Maintenant, je valide au niveau des charges que c'est OK. Je regarde. 2 moins, 6 moins, ça fait 8 moins. 8 moins plus 14 plus, ça me fait 6 plus. À droite, j'ai 2 fois 3 plus, ça fait 6 plus. J'ai bien 3, 6 plus à droite, 6 plus à gauche. C'est bon, c'est bien équilibré d'un point de vue charge. Donc voilà ma réaction. Ici, Cr2O7 de moins, Cr3 plus. Alors, le dernier exemple. Après, on passe. Oui, après, je passe. Bon, ça, je le fais tout à l'heure. Alors, le dernier exemple. Ici, c'est Fe3O4Fe. Donc, pour la réaction de formation donc, de la magnétite à partir du fer. Donc, on va voir que cette réaction, c'est une réaction qu'on peut retrouver dans des processus de corrosion en milieu basique. Donc, Fe3O4Fe. Donc là, on va pour cette réaction-là. Qu'est-ce que vous allez écrire? On sait que pour Fe3O4, on a vu précédemment que c'était 2 fer plus 3 et 1 fer plus 2. Donc vous allez écrire, vous avez 3 atomes de fer. Donc si je suis la procédure, en 1, repérer l'atome qui change de degré d'oxydation. Bon, ici, pas de souci, c'est le fer. C'est le fer qui change de degré d'oxydation. D'accord. Si vous n'êtes pas sûr, si vous n'êtes pas très familier, ou ça fait longtemps que vous n'avez pas fait ça, ou que voilà, vous avez manqué d'automatisme dans ces écritures-là, essayez de le faire de façon très méthodique. C'est-à-dire, on me donne un couple oxydant-réducteur, ça veut dire que j'ai un oxydant, un réducteur. Je regarde quel est l'atome. Ici, c'est l'atome de fer. Fer, fer. Je souligne l'atome, je surligne, voilà, mais je le repère bien, et il n'y a toujours qu'un seul atome qui change de degré d'oxydation. Ici, c'est le fer. Alors, pour mon nombre de mon coefficient stoichiométrique, j'ai ici 3 fers. Je vais donc devoir mettre 3 fers ici à droite. Donc, quand j'écris ma réaction, eh bien, je ne vais pas forcément la refaire entièrement, mais quand je vais écrire ma réaction, je vais avoir ici donc Fe3O4, et donc ici, donne, par exemple, dans ce sens-là ou dans l'autre sens, peu importe, dans les deux sens, je peux faire une double flèche. Encore, je peux très bien écrire une double flèche ici. Voilà. Je peux écrire une double flèche, bon, elle est pas très jolie ma double flèche, mais bon, peu importe. Ici, donc, donne du fer. Là, c'est, voilà, 3 fers. 3 fers à gauche, Fe3O4. 3 fers à gauche, Fe3O4. 3 fers à droite, 3 Fe solides. Ensuite,
Ensuite, les degrés d'oxydation. Ben, pour les degrés d'oxydation, ici, c'est un peu particulier. Vous avez 2 fer plus 3 et 1 fer plus 2 qui donne 3 fer 0. Et donc, pour le nombre pour le nombre d'électrons, ici, je vais ajouter plus 8 électrons. Plus 8 électrons. Ensuite, ben, je vais compléter avec les oxygènes et ensuite les hydrogènes. Donc, terminé d'équilibrer cette réaction. Donc là, j'ai mis mes 8 électrons qui correspondent à la transformation de 2 fer plus 3 en 2 fer 0. Ça met en jeu 2 fois 3 électrons. Et 1 fer plus 2 qui donne 1 fer 0 qui met en jeu 2 électrons. Ça fait en tout 2 fois 3 plus 2, 8 électrons. Voilà ce que j'ai. Ensuite, on y va. Difficulté, plus 4H2O. J'ai besoin j'ai 4 oxygènes à gauche, donc j'ai besoin de 4 oxygènes à droite. Je le répète, l'oxygène, c'est sous forme H2O. Enfin, l'hydrogène, que je vais ajouter sous forme H+, l'hydrogène, j'ai 4 fois 2 hydrogènes, 8 hydrogènes à droite. 4H2O, ça fait 8 hydrogènes à droite. Je n'ai pas d'hydrogène à gauche. Par conséquent, ici, je vais avoir mes 8H+, 8H+, ici. Donc voilà ma réaction. Fe3O4 plus 8 électrons plus 8H+, donne 3Fe plus 4H2O. Donc je ne vais pas vérifier pour les charges. 0, moins 8, plus 8, ça fait 0. 0, 0. Donc j'ai bien 0 charge à gauche et 0 charge à droite. C'est OK au niveau des charges. Voilà ma réaction ici, mon équilibre d'oxydation-réduction entre Fe3O4 et Fe métal. Donc si je considère ici mon processus de corrosion, donc en milieu basique, ben, le fer métal peut se transformer en Fe3O4. Alors ici pour mes réactions dans le sens 1, ça correspond à quoi? Une réaction d'oxydation ou de réduction? Donc dans le sens direct. Alors dans le sens direct, c'est effectivement réduction, puisque vous partez du degré plus 2 plus 3 et vous descendez au degré 0. Donc c'est bien, quand on abaisse le degré d'oxydation, c'est bien une réduction. Et dans le sens indirect, bien sûr, la réaction d'oxydation, je fais l'oxydation du fer en Fe3O4. Donc Fe3O4, ben, c'est un composé, ben, c'est un oxyde de fer que vous pouvez retrouver dans des réactions de corrosion en milieu basique ou en milieu légèrement basique, milieu neutre légèrement alcalin. Vous pouvez trouver donc ce composé Fe3O4 comme produit de corrosion du fer qui résulte en fait qui peut résulter de cette réaction d'oxydation. Ici, le fer s'oxyde en Fe3O4. Donc à partir du fer, vous pouvez avoir une réaction de formation de Fe3O4. Voilà, vous pouvez avoir ça. Éventuellement, en corrosion haute température, vous pouvez avoir cette réaction ici de fer qui donne cet oxyde de fer Fe3O4 également. Donc voilà ma réaction ici pour le couple oxydant-réducteur Fe3O4, Fe. Alors, je vous propose donc pour terminer la séance de ce matin, on va basculer donc sur la partie TD. Donc vous avez les deux PDF, j'avais mis le PDF des TD, et on peut commencer à faire regarder quelques exercices. Alors, je vais partager donc cela. Alors, je vais partager cela. Déjà l'ouvrir, parce qu'il n'est pas ouvert celui-là. Alors, donc, je vais ouvrir donc, le document de TD.
je vais partager donc le document. Alors, vous avez donc le document TD. Alors, on va pouvoir faire... ok, donc on va pouvoir déjà faire les exercices 1 et 2. Et puis voilà, enfin, je pense que ça fera à peu près la demi-heure restante. Alors, on va faire donc les exercices 1 et 2. Donc, je vais partager pour ces deux exercices-là. Je vais partager l'écran. Alors, j'ai une correction ici que je vais mettre. Je vais mettre un cache là-dessus. Voilà, donc je vous donne, je vais donc avoir ici l'exercice 1. Donc vous avez donc ça sur le document, enfin le PDF en question. Donc, je vais vous le mettre en, voilà, je vais le mettre en agrandissant ça pour, voilà, pour le projeter, le partager sur l'écran. Donc on va regarder l'exercice numéro 1. Donc je quitte la partie cours. D'accord. Donc on est arrivé au slide 8. On a fait le slide 8. On passera donc à la suite tout à l'heure. Alors je vais partager donc le document de TD. Voilà, vous avez l'écran. Alors bon, ici, je me rends compte que j'ai oublié de changer en haut à droite, j'ai oublié de changer les attributions. Donc, c'est pas MA énergie, mais c'est une partie électrochimique quand même. J'ai oublié de corriger sur celui-là. Donc, voilà, celui que je vous ai donné, voilà, il doit être corrigé, je crois. Alors, ici, donc, vous avez donc le. Voilà, c'est mieux comme ça. Ok, donc ici, je demande de donner la configuration électronique donc de l'élément Z. Donc, je vous donne le numéro atomique qui est Z égale 17. Donc, pour l'élément chlore. Et ensuite, donc, de donner les degrés d'oxydation minimale et maximale. Donc, on peut envisager pour cet élément. Et ensuite, on va donc déterminer les degrés d'oxydation dans les composés qui sont indiqués. Et on nommera ces composés. Donc, allez-y, répondez à la question 1. Donc, faites-moi la configuration électronique du chlore. Donc, en indiquant le remplissage. Pour voilà, les 17 électrons que je vais avoir. Donc j'ai ici un numéro atomique Z égale 17. Donc vous avez ici donc, le chlore donc, qui a donc 17 protons, 17 électrons, donc dans l'état fondamental, donc avec ce numéro atomique. Indiquez-moi le remplissage des différentes cases. En commençant par un AS2, 2S2, etc. Donc, faites le remplissage et puis ensuite, donc, vous allez en déduire donc, le nombre d'électrons périphériques et à partir de là, donc, vous pourrez répondre à la deuxième question. Alors, on fait l'exercice 1 ici. Alors, donner la configuration électronique donc, de l'élément chlore.
Z égale 17. Alors, on a des réponses ici, donc OK. Alors, effectivement, donc sur la couche périphérique, vous allez avoir ici 1S2, 2S2, 2P6. Donc, OK pour les réponses de Mohamed, Anaïs, Jules. Donc, 1S2, 2S2, 2P6. Ensuite, je passe à 3S2. Donc, j'en suis à 1S2, 2S2, 4, 2P6, 10 électrons, 3S2, 12 électrons, il m'en manque 5, donc ça fait du 3P5. Donc sur la couche périphérique, effectivement, la bonne réponse de Mohamed, ici, vous avez 3S2, 3P5 en couche périphérique. Alors, qu'est-ce qu'on a comme degré d'oxydation, du coup, pour l'élément? Alors, les degrés d'oxydation. Ici, si je fais le remplissage, j'ai 3S2, 3P5. Donc sur la couche externe. Ça veut dire quoi? 3S2, 3P5. Ça veut dire qu'il y a combien d'électrons en tout? Alors minimum moins 3. Alors minimum moins 3. Quand on dit moins 3, ça veut dire que il y a combien d'électrons? Il y a combien d'électrons en tout et il y a combien de protons? Le nombre de protons, qu'est-ce qu'on peut dire? Le nombre de protons, il ne change pas. D'accord? Vous avez, c'est dans le noyau, vous n'allez pas changer le nombre de protons ici. Le nombre de protons, c'est toujours 17. À l'état fondamental, avec un remplissage 3S2, 3P5, vous avez 17 électrons. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Il vous reste une seule case, une seule place pour mettre un électron supplémentaire et atteindre la configuration du gaz rare qui suit. C'est-à-dire, c'est ce qui est indiqué par la réponse de Jules, vous allez avoir 3S2, 3P6 pour la saturation de votre couche externe, c'est-à-dire la configuration électronique du gaz rare qui suit, 3S2, 3P6. Donc si je gagne un électron, si je prends un électron supplémentaire, je vais avoir 3S2, 3P6. Est-ce que je peux mettre encore d'autres électrons? Est-ce que j'ai la place pour d'autres électrons? Non, puisque voilà, c'est 3S2, 3P6. Vous n'avez plus de place pour les électrons supplémentaires. Donc là, le plus que je peux mettre en électrons, c'est un électron supplémentaire. Finalement, je vais me retrouver avec 17 électrons plus un électron supplémentaire, 17 protons, 17 électrons, un électron supplémentaire, c'est-à-dire 17 protons, 18 électrons, ça va me donner une charge moins 1 supplémentaire, c'est-à-dire un degré d'oxydation moins 1. Donc, le degré minimum que je peux avoir, c'est moins 1, c'est-à-dire j'ai gagné un électron. Je gagne un électron et j'obtiens le degré d'oxydation moins 1, qui est finalement le degré d'oxydation minimal, minimum. Donc ici, votre remplissage, c'est vous allez avoir donc ici le nombre atomique, c'est Z égale 17. Donc ça fait ce remplissage-là. Alors ici donc, avec un Z égale 17, ça veut dire 17 protons, 17 électrons dans l'état fondamental. Ça me fait un remplissage 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P5. Donc ici, j'ai la place encore pour un électron. D'accord? Ici, ça veut dire que j'ai 7 électrons périphériques. 3S2, 3P5, 2 plus 5, 7 électrons périphériques. Il me reste la place pour un électron supplémentaire, et ici, je vais arriver à 3P6. Donc, je peux rajouter un électron supplémentaire.
Et donc, si je fais ça, je vais avoir 18 électrons et 17 protons. Ça veut dire une charge moins 1 supplémentaire, c'est-à-dire un degré d'oxydation moins 1. Inversement, si je n'ajoute pas des électrons, je peux en retirer. D'accord? Si je n'ajoute pas des électrons, je peux en retirer, et puis, d'accord? Donc si j'ajoute un électron, je passe au degré d'oxydation moins 1. J'ai un électron supplémentaire, 17 protons, 18 électrons. Mais je peux maintenant, non pas ajouter un électron, mais enlever. Par exemple, ici, sur 3p5, je peux enlever un électron. Ou je peux enlever 2 électrons. Ou je peux enlever 3 électrons, 4 électrons. Ensuite, je peux les enlever également sur, au niveau de 3s2. Tout ça, c'est des électrons périphériques. Donc, j'ai 7 électrons périphériques. Je peux enlever ces 7 électrons. Si j'enlève ces 7 électrons périphériques, je vais me retrouver avec 2, 4, 6, 10 électrons dans les couches inférieures. Ça, je ne peux pas y toucher. Je peux enlever les électrons périphériques. Je peux enlever 7 électrons périphériques. Je vais me retrouver avec 10 électrons dans les couches inférieures et j'ai toujours mes 17 protons. Et donc, je vais avoir 17 protons, 10 électrons. Il me manque 7 électrons. J'ai 7 protons excédentaires, 7 protons en plus. Ça me fait donc une charge plus 7, et donc j'en déduis un degré d'oxydation plus 7. Donc mon degré d'oxydation maximum, ça va être plus 7 lorsque j'enlève mes 7 électrons, et ça va être le degré minimal, moins 1, lorsque j'ajoute un électron supplémentaire dans la place, dans l'espace, dans la place disponible, ici, dans la place disponible restante. Donc voilà, pour le chlore, vous allez avoir des espèces qui vont être entre les degrés d'oxydation minimum moins 1 et le degré d'oxydation maximum plus 7. Alors, ces espèces, eh bien, c'est par exemple ces espèces ici, Cl-, Cl2, Cl-. Alors, ces espèces, je les ai mises dans l'ordre croissant de degré d'oxydation. ClO2-, ClO3-, ClO4-. Donc ces espèces, on va pouvoir les disposer dans un tableau en indiquant eh bien, les degrés d'oxydation. Vous voyez apparaître donc, ce tableau. Donc faites un tableau comme ça où vous mettez le degré d'oxydation, l'espèce en question, et puis on va nommer ses composés. On va les mettre en fonction des degrés d'oxydation. Donc là, je vous donne ces valeurs de degré d'oxydation. Alors, faites les calculs de degrés d'oxydation de vos espèces. Alors ici, vous allez placer donc en degré d'oxydation. Donc, vous démarrez du degré d'oxydation minimum. On va terminer au degré d'oxydation maximum. Alors, on y va, on commence avec cette espèce-là, Cl-. Donc, Cl-, vous calculez le degré d'oxydation. Alors ici, Cl-, c'est un ion. Alors, je vous laisse remplir ce tableau. Donc, vous prévoyez donc, en tout 7 cases donc, pour votre tableau, en mettant donc, les degrés d'oxydation. Alors, vous allez calculer ces degrés d'oxydation. Et placer les espèces. Donc, on y va. Vous avez Cl-, calculez son degré d'oxydation. Ici, vous calculez, ça vous fait degré d'oxydation moins 1. Là.
voilà votre tableau. Donc, vous mettez l'espèce ici, avec les degrés d'oxydation, et puis voilà, vous allez avoir donc ces différents degrés d'oxydation. Donc, vous prévoyez donc, ces différentes cases. Alors, on y va. Donc, ici, donc, vous avez la première espèce. Donc, ici, Cl-, donc degré -1. Donc, on va placer cette espèce et puis on va nommer l'ion correspondant. Donc, allez-y, faites les calculs de degré d'oxydation pour ces espèces. Et puis, portez-les dans le tableau. Vous avez besoin de 7 colonnes dans votre tableau. Donc, une première colonne avec le degré d'oxydation et puis l'espèce, correspond à l'espèce. Et puis, vous mettrez donc, dans les 6 colonnes les différents degrés d'oxydation. Donc, pour ces 6 composés. Alors ici, pour répondre à la question de Mohamed, donc ok, pour Jules, on était -1 plus 7, ça marche. Il ne peut pas perdre plus de 2 électrons. Si, il peut perdre plus de 2 électrons, puisqu'il y a 7 électrons sur la couche externe. Perdre des électrons, en fait, c'est quand on va engager ces électrons dans une liaison et que ensuite on va attribuer les électrons à l'atome le plus électropositif. Donc là, le chlore, il est lié, dans les composés en question, le chlore, il est lié soit à lui-même ici, soit à l'oxygène. Oui, effectivement, c'est surprenant d'avoir un degré d'oxydation élevé, oui. Mais quand on regarde, par exemple, on avait MnO4-, MnO4-, c'est pareil, on va voir un degré d'oxydation plus 7. Parce qu'il est associé à l'oxygène qui est plus électronégatif que lui. En fait, effectivement, ça peut paraître beaucoup, mais quand on va faire des réactions électroniques, on ne va pas écrire une réaction électronique où il y aura peut-être 7 électrons dedans. D'accord. Je ne vais pas écrire la réaction électronique, par exemple, ClO4- donne, avec 7 électrons. Ça va se faire avec des transferts progressifs, par exemple 2 électrons ou 3 électrons ou 1 électron. Alors, vous placez dans votre tableau donc, les différentes espèces avec les degrés d'oxydation correspondants. Et après, on va nommer ces composés. Alors, est-ce que c'est OK pour tout le monde pour les calculs de degrés d'oxydation? Oui. Alors, pour Cl-, donc, vous avez trouvé bien -1, d'accord, c'est un ion simple, donc degré -1. Cl2,
Cl2, qu'est-ce qu'on peut dire pour le calcul? C'est 0, effectivement. On peut dire c'est le corps pur simple. C'est le corps pur simple du chlore, ici Cl2. Et donc, soit on fait ça, soit on écrit la somme des degrés d'oxydation égale 0, et à ce moment égale la charge, et donc à ce moment-là, j'écris 2x égale 0, x égale 0. D'accord? Soit je prends corps pur simple, et donc c'est 0. Donc Cl2, c'est 0. Cl au moins, je vais écrire, pour Cl au moins 1, ça va être, pour Cl au moins, je vais écrire x, O, donc x moins 2, égale la charge, égale moins 1. Donc Cl au moins, x moins 2 égale moins 1, ça me fait x égale plus 1. D'accord? Voilà, par exemple, pour Cl au moins, x plus moins 2, l'atome d'oxygène, égale moins 1, la charge, et je résous, j'obtiens x égale plus 1. J'en déduis donc que le chlore dans Cl au moins, c'est degré d'oxydation plus 1. Si je fais la même chose avec ClO2 moins, je vais obtenir plus 3. Avec ClO3 moins, plus 5. Avec ClO4 moins, plus 7. D'accord? Quand vous faites vos calculs, vous calculez x pour l'atome de chlore et vous obtenez donc les valeurs correspondantes. Les valeurs correspondantes, ici, plus 1, plus 3, plus 7. D'accord? Donc mes valeurs ici, que je vais obtenir. Voilà les valeurs que j'obtiens pour mes différentes espèces. Donc ici, pour Cl-, moins 1, pour Cl2, 0, plus 1, pour ClO-, pour ClO2-, plus 3, pour ClO3-, plus 5, et enfin pour ClO4-, plus 7. Alors, on va nommer ces composés. Alors, ces composés, ils s'appellent comment? Alors, on va commencer par un composé que normalement vous connaissez. Ici, Cl-. Il s'appelle comment ce composé? C'est, Sangabi, oui, chlorure. C'est l'ion chlorure. Donc, chlorure, vous êtes en fait à 1 degré d'oxydation minimum. Quand vous avez la terminaison ure, ça veut dire degré d'oxydation minimum. D'accord? Tout à l'heure, on avait vu hydrure. Hydrure, c'était le degré moins 1 de l'hydrogène. C'était le degré minimum. Donc, quand vous terminez par la terminaison ure, c'est degré minimum. Donc, donnez-moi un autre exemple de composé qui termine en ure, qui est degré d'oxydation minimum. On en a vu un tout à l'heure. On a vu un degré d'oxydation minimum qui termine, donc il s'exprimera également avec une terminaison ure. Exact, Zoé, c'était le sulfure de zinc, ZnS. C'était le sulfure qui est le degré d'oxydation moins 2. Effectivement, le soufre, il est dans quelle colonne dans le tableau? Donc la dernière colonne à droite, c'est les gaz rares. Ensuite, on avait une colonne avant, par exemple, le chlore. Et voilà, il est sous l'oxygène. Il est pas dans il est dans l'avant-avant-dernière colonne, celle de l'oxygène. Et donc, vous avez 2 électrons. Il y a 2 cas disponibles en fait pour l'électron sur la couche périphérique. Donc là, vous pouvez rajouter 2 électrons pour gagner la répartition, la configuration électronique du gaz rare. Donc là, le degré d'oxydation
moins 2 degrés minimum du soufre. Sulfure, vous voyez à nouveau, c'est avec la terminaison ure. Sulfure. Donc ici, Cl-, c'est chlorure. Ok. Donc chlorure, ce chlorure, il va être associé, voilà, ce chlorure ici, avec les trucs là. Alors ce chlorure ici, voilà, donc je vais le sortir. Donc ce chlorure, l'ion chlorure, donc avec la terminaison ure. Je vous donnerai le tableau après. Voilà, enfin, je vous ferai comment vous pouvez faire une copie d'écran si vous voulez. Donc ici, l'ion chlorure. Ensuite, Cl2. Cl2, ça s'appelle comment? Alors, ça va être ici, alors c'est pas l'ion dichlore, puisque c'est pas un ion, c'est simplement le dichlore. Effectivement, le dichlore Cl2. L'appellation, ça va être dichlore. Ensuite, on continue. Ici, je vais prendre, alors ici, j'ai des composés. Alors, vous avez fait vos calculs, vous avez trouvé effectivement les composés suivants disposés de cette façon-là. Alors, quel est l'ion adhésion vous connaissez là-dedans, dans les 4 restants ici? Alors, l'hypochlorite, c'est lequel? Alors, le perchlorate pour le plus 7, oui. Donc, Cl au moins, ok, ça marche. Alors, si on prend les. Donc, je vais vous donner donc, les noms de ces composés. Alors, effectivement, donc le plus 7, c'est le perchlorate. Le Cl au moins, c'est bien l'hypochlorite. Alors, ici, vous avez deux ions, ceux qui sont entre les deux. Donc, entre ça et puis ça, vous avez finalement donc, ClO2-, ClO3-. Ici, ça va être les ions comme indiqué. Alors, vous avez ici donc chlorate. Chlorate, c'est pour lequel? Alors oui, effectivement, donc Cl, Olivier a oublié le Cl, enfin, O3-, oui, c'est ça, donc ok, ClO3-. Donc le chlorate, c'est ClO3-. Donc vous allez avoir le chlorate. Donc ici, quand vous avez la terminaison at, ça veut dire qu'en dessous, vous allez avoir la terminaison it. Alors, il n'y a pas en soi de règle, ça simplement, enfin, il y a des règles dans le sens, c'est ur, la terminaison ur, ça sera toujours le degré d'oxydation le plus bas, d'accord? Ur, ça sera en bas, d'accord? Et puis, at, ça sera au-dessus de it, par exemple. Voilà, il y a différentes façons donc, de mettre les ions l'un au-dessus ou un en dessous, mais vous voyez qu'ici, l'appellation, ça va être lié donc, au degré d'oxydation, et donc, si donc je découvre, voilà, je vais découvrir ces différents trucs. Là, je vais ouvrir. Alors ici, donc vous avez ClO3-, c'est le chlorate, donc l'ion chlorate. Donc vous allez avoir la terminaison at. Si vous avez la terminaison at, ça veut dire qu'en dessous, vous aurez la terminaison it pour l'ion correspondant. Donc ici, ça va être l'ion chlorite, en dessous de l'ion chlorate. C'est toujours comme ça. On parle de nomenclature. Bon, il n'y en a pas en soi, c'est-à-dire ici, l'ion chlorate, donc la terminaison at, elle est associée à du plus 5. D'accord? Éventuellement, donc dans certains d'autres cas, quand vous écrivez l'ion sulfate, vous voyez que le at, il est associé non pas du plus 5, mais du plus 6 pour l'ion sulfate. Donc dans l'ion sulfate, c'est du soufre au degré plus 6, alors que dans l'ion chlorate, c'est du chlore au degré plus 5. Donc ce n'est pas un nombre, ce n'est pas un degré d'oxydation qui va être associé, mais par contre, vous aurez toujours le at qui sera au-dessus du it. D'accord? Donc ici, c'est forcément chlorite à plus 3 et chlorate à plus 5. Pour le chlore, plus 3. Si je suis en dessous de chlorite, ben je suis hypochlorite.
Hypo, ça veut dire en dessous. Hypochlorite. Si je suis au-dessus du chlorate, je suis perchlorate. Donc ion perchlorate. Et vous allez avoir donc les acides correspondants. Pour le chlorure, l'ion chlorure, vous avez l'acide chlorhydrique. Ici, bon, il n'y a pas d'acide associé. Ici, vous avez l'ion Cl-, donc hypochlorique. Vous allez avoir l'acide hypochloreux. Ici, l'acide chloreux. Donc ici, le chloreux et l'hypochloreux. Hypochloreux en dessous de chloreux. Au-dessus de chloreux, c'est chlorique. Donc la terminaison ic qui est au-dessus de E pour HClO3. Et encore au-dessus, vous avez l'acide perchlorique. Alors donnez-moi un exemple de composé dans lequel on retrouve la terminaison E et ic. Donnez-moi un exemple de deux espèces dans lesquelles vous allez avoir l'appellation avec une terminaison E et l'appellation avec une terminaison ic. Oui, et l'acide sulfurique est donc l'acide sulfureux. Alors, quelles vont être les formules, pardon. L'acide sulfurique, c'est quoi la formule? H2SO4, oui. L'acide sulfureux, regardez ici, vous avez HClO3 et je passe en dessous à HClO2, H2SO4, vous allez passer à H2SO3, oui, pardon. Donc ici, l'acide sulfureux, c'est H2SO3. Et l'acide sulfurique, c'est H2SO4. Donc, vous voyez que c'est du 4, du 3, c'est SO4, SO3, là c'est ClO3, ClO2. Donc, il n'y a pas de règle sur le degré d'oxydation, mais par contre, IC, c'est au-dessus de E. Vous ne pouvez pas voir E au-dessus de IC. D'accord? Donc, la règle, c'est que, voilà, dans l'ordre, vous allez avoir E, puis IC, en degré d'oxydation. Toutes ces appellations, vous voyez que vous avez utilisé donc, le terme acide sulfurique depuis longtemps. Finalement, peut-être que vous n'aviez pas fait l'association entre le nom et puis le degré d'oxydation, finalement. Donc là, quand j'écris acide sulfurique, ça veut dire que c'est un acide qui a un degré d'oxydation qui est élevé. IC, généralement, c'est degré élevé, mais c'est plus élevé que. Donc sulfureux, c'est en dessous. Entre l'acide sulfureux et l'acide sulfurique, finalement, j'ai une relation de degré d'oxydation. Ça veut dire que si je veux former de l'acide sulfurique à partir de l'acide sulfureux, il va falloir que j'oxyde. D'accord? Donc vous avez une idée quand vous connaissez les nombres d'oxydation, les degrés d'oxydation, vous avez une idée de savoir qu'est-ce qu'il faut faire pour transformer ça en ça. D'accord? Ça vous donne finalement une capacité de réflexion d'un point de vue réactivité de vos systèmes, de vos composés. Savoir comment ça réagit, qu'est-ce que vous devez faire pour transformer un composé en un autre composé. Les degrés d'oxydation, c'est un moyen de comprendre cette réactivité. D'accord avec ça? Donc je vais faire, voilà, je vais vous mettre le corriger. Si vous voulez faire une copie d'écran, voilà, vous avez, si vous voulez faire la copie d'écran, pour le corriger donc, de cet exercice-là, voilà, donc alors, vous avez voilà, donc je vous laisse faire la copie d'écran et donc voilà, donc on termine la session de ce matin. Vous
vous retrouvez, enfin, Monsieur Knitel vous retrouve donc sur la session de cours ici, donc, sur laquelle on était ce matin. Donc tout à l'heure à 13 h. Donc je vous rappelle, il fait 13 h, 15 h.